Merci Monsieur le Président. Cet article s'inscrit pleinement dans la stratégie de dématérialisation de l'ensemble des procédures administratives d'ici à 2022, ce qui répond à l'aspiration d'une grande majorité de nos concitoyens. 88% des Français se disent aujourd'hui prêts, en effet, à utiliser les services en ligne proposés par les administrations. C'est une démarche qui vise à plus de simplicité, d'efficacité et de réactivité dont on peut se féliciter. Pourtant, le rapport publié par le Défenseur des droits en 2017 appelle à la vigilance, les politiques de dématérialisation participant aussi à exclure les personnes les plus fragiles des services publics. D'abord parce que l'ensemble du territoire français ne bénéficie pas toujours d'une couverture numérique satisfaisante. Il existe toujours de nombreuses zones blanches, comme ça peut être le cas dans mon département de Charente-Maritime, dans les communes rurales au sud du département de Saint-Égulin ou de Montguyon. Cette fracture numérique fait que 16% de la population n'a pas accès à Internet dans notre pays. Mais l'accès à Internet n'est pas de toute manière une condition suffisante pour garantir l'accès aux démarches administratives, ouvrant des droits pour nos concitoyens. En effet, près de 18 millions de Français s'estiment encore peu ou pas compétents dans la maîtrise des outils numériques. C'est pourquoi la question de l'accompagnement et de l'existence de lieux physiques où ces concitoyens en difficulté peuvent trouver une aide, un accompagnement, comme ça peut être le cas dans les maisons de services au public, est absolument fondamental. Je me réjouis d'ailleurs que la majorité soit saisie de ce sujet en inscrivant dans la stratégie nationale de l'action publique à horizon 2022 le devoir de l'administration d'assurer aux personnes vulnérables ou n'utilisant pas l'outil numérique des possibilités de communication alternatives ou de répondre à ces besoins d'accompagnement. La révolution numérique de l'administration doit aider les Français dans leur vie quotidienne et non pas devenir une contrainte ni un obstacle à leurs droits. Je vous remercie.